Donc on avait une consommation de sucre qui était importante quand on était chasseur-cueilleur. Et pourtant les chasseurs-cueilleurs étaient en bien meilleure santé que nous. Ils n'avaient pas toutes les pathologies nutritionnelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Aujourd'hui nous allons analyser en détail le sucre. Voilà, parce que j'entends beaucoup de choses par rapport à ça. On nous dit que le sucre est dangereux, qu'il ne faudrait pas en consommer, qu'on peut être addict au sucre, au même titre que la drogue. Donc, on va voir dans cette vidéo justement si le sucre est si dangereux que ça. Avant de dire que le sucre est dangereux ou pas dangereux, on va déjà analyser ce qu'est le sucre. Donc, on va repasser sur mon tableau. On va analyser en détail ce qu'est la molécule qu'on appelle sucre. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qu'est cette molécule-là, tu vas pouvoir te faire ton propre avis et me dire si toi tu penses que c'est dangereux. Donc, récapitulons. Le sucre, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est un nutriment, d'accord, qui apporte des calories, ok, que l'on retrouve dans les aliments que tu consommes. Ça fait partie de la famille des glucides. Donc, dans les aliments, tu as ce que l'on appelle des glucides. Dans les glucides, tu as le sucre, ok, que l'on appelle saccharose. Et tu as d'autres molécules comme l'amidon, le lactose, le glucose, le fructose. Voilà, tu as plein d'autres molécules dans les glucides. Et donc le sucre, déjà, fait partie, le saccharose, de la famille des glucides. Les glucides sont un des 3 nutriments importants pour le corps, puisqu'on a les protéines, les lipides et les glucides. Donc déjà, le sucre est quelque chose d'important pour le corps. Donc si on analyse maintenant un peu plus en détail le sucre. Le sucre en fait, donc le saccharose, d'accord, donc je vais te le remettre là, égale saccharose. Hein. Quand on parle de sucre, on parle de saccharose. Hein. Le saccharose, c'est à la fois une molécule de glucose reliée à une molécule de fructose. D'accord? Ça, c'est le sucre. Ce sucre est présent dans les fruits, ok, dans les bonbons, dans les gâteaux, les pâtisseries, voilà, tout ce qui contient justement, tout ce qui a un goût sucré, hein, d'accord? Mais oui, c'est clair. Donc déjà, rien qu'en analysant ces 3 aliments, on se rend bien compte que le sucre, s'il est contenu là-dedans, n'aura pas le même impact sur le corps que s'il est contenu là-dedans, que s'il est contenu là-dedans. Donc déjà, est-ce que le sucre est dangereux? Ça va dépendre déjà de l'aliment dans lequel il est contenu, tu vois. Et en fait, pour faire une partie un petit peu historique, pour revenir aux origines, pourquoi on dit que le sucre est dangereux? C'est lié par rapport au diabète. Pour rappel, le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique. Ça veut dire qu'en fait, dans ton sang, tu as ton taux de glucose, ton taux de sucre qui est tout le temps élevé. Et donc, à l'époque, ce que l'on pensait, c'est que plus tu consommais d'aliments sucrés, plus ce sucre avait tendance à s'accumuler dans ton sang. Or, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, puisqu'en fonction des aliments où il est contenu, il ne va pas être assimilé de la même manière et ne va pas rester le même temps dans ton sang. Tu vois, par exemple, les fruits vont être assimilés lentement par rapport au bon. Donc, il n'y aura pas le même impact sur la glycémie. Et pour rappel, le facteur de risque principal du diabète n'est pas la consommation de sucre, mais c'est l'obésité et le surpoids. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tendance à avoir des problèmes de poids et qui a des problèmes de poids a plus de chances de développer un diabète de type 2 plutôt qu'une personne qui mange énormément sucré mais qui n'a pas de problème de poids. Donc, le fait de manger sucré, je ne dis pas qu'il faut manger sucré. Le fait de manger sucré peut aussi t'amener vers des problèmes de poids, donc potentiellement développer du diabète. Mais entre quelqu'un qui n'a pas de problème de poids et qui mange sucré toute la journée et quelqu'un qui a des problèmes de poids mais qui mange équilibré, mais la personne qui a des problèmes de poids aura plus de chances de développer un diabète de type 2. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que le sucre n'est pas dangereux en soi, puisqu'en plus le sucre fait partie des nutriments indispensables pour le corps, ça fait partie des glucides. Et le cerveau, la source principale du cerveau, ce sont les glucides. Donc le sucre n'est pas dangereux pour le corps, c'est même primordial, c'est une molécule que le corps a besoin. Et pour étayer encore plus ce propos, à l'époque du Paléolithique, quand on était chasseur-cueilleur, on ne mangeait pas autant d'aliments qu'on avait aujourd'hui. On mangeait principalement de la viande, du poisson, des légumes et des fruits. Donc on avait une consommation de sucre qui était importante quand on était chasseur-cueilleur. Et pourtant les chasseurs-cueilleurs étaient en bien meilleure santé que nous et n'avaient pas toutes les pathologies nutritionnelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc un nutriment en lui-même, comme le sucre par exemple, n'est pas mauvais, d'accord? Ça va dépendre du contexte nutritionnel et dans l'aliment dans lequel il se trouve. Le sucre des fruits est le même que le sucre des bonbons, d'accord? C'est du saccharose. Donc après,
dans le fruit, tu as du glucose pur, du fructose pur, ça dépend des fruits, certains ont plus de fructose que de glucose, mais le sucre en lui-même, plus de 50% du sucre des fruits, c'est du saccharose. D'accord? Donc c'est le même qu'il y a dans des bonbons. Donc manger des bonbons ou des fruits, en termes d'apport de sucre, c'est exactement la même chose. Et justement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse de ces deux produits. On va voir pourquoi le sucre est meilleur pour la santé quand il est dans un fruit et pourquoi il est moins bon pour la santé quand il est dans des bonbons. On va faire une analyse. Donc d'un côté, on va mettre fruits. D'un autre côté, on va mettre les bonbons. Donc, les bonbons, il y a des colorants, des conservateurs, etc. Mais le nutriment qu'il y a à l'intérieur, ce sont des glucides et donc du sucre. D'accord? Les fruits, le nutriment à l'intérieur qui apporte de l'énergie au corps, c'est aussi des glucides et donc c'est aussi du sucre. Principalement du saccharose. Donc le même qui est contenu dans les bonbons. Ok? En plus du sucre, dans les fruits, il va y avoir des fibres. Il va y avoir des vitamines et des minéraux. Il va y avoir des molécules qui vont basifier, qui vont permettre de basifier le corps. Il va y avoir une teneur en eau intéressante dans les fruits. Et des molécules antioxydantes. Donc dans un fruit, on a tout ça. Dans un bonbon, qu'est-ce qu'on a? On a le sucre, on a des colorants, conservateurs. Voilà, on n'a pas de fibres, on n'a pas de vitamines et minéraux, on n'a pas de molécules qui basifient, on n'a pas d'eau, enfin très peu d'eau, et on n'a pas des molécules antioxydantes. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons, tu manges la même quantité de sucre, de bonbons et de fruits. Par exemple, tu manges 20 grammes de glucides issus des fruits, ce qui correspond, par exemple, à une banane. D'accord? Admettons, tu manges une banane et tu manges 20 grammes de glucides issus des bonbons. Pour donner un ordre d'idée, les dragibus que tu as, pas les tout petits mais les gros là, ça fait à peu près 5 glucides par dragibus. Donc, admettons, on va arrondir, on va dire un peu plus. Bon, on va dire 5 dragibus, ok? Ça équivaut à une banane. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un repas où tu manges une banane? Tu vas absorber des fibres, ce qui va déjà diminuer l'assimilation de ton sucre. Donc déjà, il ne va pas arriver de la même manière dans ton sang. Donc, tu n'auras pas le même impact sur la glycémie. Tu vas manger des vitamines et des minéraux. Donc, tu vas fournir au corps ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Tu vas lui permettre d'être dans un bon état au niveau de l'acidité. Tu vas lui apporter de l'eau en grande quantité. Et tu vas lui apporter des molécules qui vont protéger tes cellules parce qu'elles sont antioxydantes. Alors que quand tu manges des bonbons, tu vas juste absorber du sucre. Donc, il va y avoir une glycémie. Ta glycémie va monter très rapidement. Ok? Tu n'auras pas le même impact sur ton taux de sucre dans le sang. Tu ne vas pas avoir toutes les molécules que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ça en fait un aliment qui est inintéressant sur le point nutritionnel. Et donc, potentiellement, le sucre contenu à l'intérieur peut être néfaste pour ta santé parce que déjà, il y aura déjà un mauvais impact sur la glycémie. Mais le sucre en lui-même, pourtant, était le même, était pris en la même quantité. C'est juste le contexte nutritionnel de l'aliment qui a changé et pas le nutriment en soi. Donc, le sucre n'est pas plus dangereux là que là, mais sera beaucoup mieux absorbé par le corps et beaucoup plus bénéfique pour le corps s'il est dans ce type d'aliment-là plutôt que ce type d'aliment-là. Autre chose que l'on peut souligner, pourquoi les bonbons ne sont pas bons pour la santé? Entre guillemets, il n'y a rien qui est bon et rien qui est mauvais, hein, d'accord? Mais pourquoi c'est moins bon qu'un fruit en termes nutritionnels? Ça va dépendre aussi du volume, d'accord? Le volume, c'est-à-dire que là, quand tu manges une banane, tu vas avoir une sensation de satiété, d'accord? Tu auras moins faim. Les bananes, ça remplit le ventre. Quand tu manges des bonbons, quand tu manges 5 dragibus, ça ne va pas remplir ton ventre. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir envie d'en manger encore plus. Parce que c'est bon, faut le dire la vérité, hein, le dragibus c'est très bon. Donc tu vas manger énormément. Et donc au final, tu vas te retrouver avec une consommation de sucre qui va être beaucoup plus importante que si tu avais mangé une banane par exemple. Parce que quand tu vas manger une banane, tu vas t'arrêter là. Tu vas pas en manger 2 ou 3. Par contre, les bonbons dragibus, tu vas en manger peut-être 10, 15, 20, 30. Et donc là, tu auras absorbé une quantité de sucre qui va être énorme. Donc là, le sucre va devenir à ce moment-là
néfaste pour le corps parce que du coup, par rapport à la glycémie, par rapport au stockage, par rapport à plein de choses. Et sur ton poids, tu vois, c'est beaucoup plus facile de prendre du poids en mangeant ces aliments-là plutôt que de manger ces aliments-là. Et donc, le fait de prendre du poids, du coup, va entraîner des conséquences néfastes sur ta santé puisque tu vas avoir plus de risques, plus de facteurs de risque de développer des pathologies nutritionnelles. Encore une fois, c'est pas manger déséquilibré qui va te faire avoir des problèmes de santé, mais c'est le fait d'avoir des problèmes de poids qui va impacter tes problèmes de santé. Après, bien évidemment, si tu manges déséquilibré, tu as beaucoup plus de chances de finir en surpoids, comme on vient de le voir juste avec cet exemple-là. En conclusion, le sucre n'est pas dangereux et néfaste pour la santé puisque c'est un nutriment qui est contenu dans nos aliments depuis des millions d'années. Des aliments que consommaient nos ancêtres. Et si nous, on est là aujourd'hui pour en parler, c'est parce que nos ancêtres ont pu survivre. Et donc, ils se nourrissaient, eux, principalement de sucre. Donc, ils ne mangeaient pas du sucre comme nous dans des aliments comme les bonbons, mais ils mangeaient principalement des fruits. Donc, le sucre en lui-même, le nutriment saccharose, n'est pas dangereux pour la santé. Comme d'habitude, ça va dépendre du contexte nutritionnel dans lequel il est consommé. C'est très important de le comprendre parce que si on devait arrêter de consommer du sucre définitivement, ça veut dire qu'on ne pourrait plus consommer de fruits et donc on se priverait justement de molécules intéressantes pour le corps comme on l'a vu tout à l'heure. On aurait moins de fibres, moins de vitamines, moins de molécules antioxydantes. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu as pu comprendre pourquoi le sucre n'était pas forcément dangereux pour la santé. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Et tu peux aussi écrire en commentaire les sujets que tu aimerais que je traite. Comme ça, je pourrais, moi, faire des vidéos sur ces sujets-là. Donc, d'ici là, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, une formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.